Hello, hello, bonjour, nous sommes aujourd'hui samedi 9 septembre et je viens ici vous présenter ma nouvelle organisation qui débutera à partir de lundi 11, donc la semaine 37, et ce pour chaque semaine. Je viendrai vous voir pour cette nouvelle organisation. Donc tout d'abord, je vais ici commencer par vous dire où j'en suis dans mes projets. Donc ici, j'ai un projet en cours. Ce n'est pas un projet terminé, c'est un projet en cours. Enfin, des en cours qui sont ici en attente d'être terminés. J'ai un gilet que je vous ai déjà présenté auparavant sur mes premières vidéos où j'ai débuté. Donc c'est un encours qui a commencé l'année dernière, il me semble au mois d'octobre, voire début novembre. Et c'est pour réaliser un gilet. Donc j'ai pas de modèle précis pour ce gilet. C'est quelque chose que je réalise à l'instinct. Voilà. Donc c'était ceci avec ce fil qui est comme ça, assez épais, difficile à tricoter, mais sur un thème assez automnal, j'aime beaucoup. Et j'ai envie de m'en faire une veste, un gilet veste, donc de saison. Et j'aimerais bien le terminer pour l'automne. Je ne l'aurai pas terminé, je pense pas fin septembre, mais au moins que je puisse le mettre octobre-novembre, ce serait idéal. Donc je vous montre ici. J'ai déjà réalisé toute la partie dos et je continue ici à faire le demi-devant. Donc puisque c'est un gilet, j'ai séparé mes deux demi-devants avec un rabattage de maille pour l'encolure et ici le demi-devant qui est encore en attente. Et j'ai déjà réalisé toute cette partie ici de demi-devant. Donc ça, c'est le projet en cours qui doit se terminer. Ici, j'ai un encours de chaussettes. Alors je ne sais plus où est la première, pardon, mais là je suis en train de réaliser la deuxième. C'était le cal des 4 saisons de Christelle Desmailles-et-moi. Donc j'avais bien entamé la deuxième chaussette, il ne me reste pas grand chose à faire, donc j'ai envie de la terminer. Je tricote ça avec la laine de Christelle Tricote. Donc voilà, ça ressemble assez, on dirait, quelque chose près, la couleur que j'utilise ici. Ici, on ne voit pas la différence. Un peu plus foncé chez moi, mais c'est quelque chose près la même coloris. Donc, encore un encours à terminer. Donc ici, j'avais commencé ça au mois d'août. J'en ai réalisé une, il m'en reste une deuxième et j'ai déjà commencé donc à faire cette deuxième chaussette. Donc là, je suis assez contente parce que c'est quand même quelque chose qui avance. Et j'avais teinte la laine moi-même. Donc ça, c'est une laine que j'ai teinte moi-même. Il me reste encore une chaussette. Et là, j'avais, avec cette pelote, j'avais envie de faire une chaussette au kilomètre, faire un tube. Et là, je pense que je suis arrivée donc à la longueur idéale. Je vais donc séparer cette chaussette pour réaliser et le talon et la pointe. Donc c'est
un tuto que je suis. Il faudrait que je retrouve le tuto parce que ça, j'ai commencé ça, c'est pareil, mars, février-mars. Ça fait déjà un moment, donc il faudrait que je retrouve le tuto de comment on fait pour couper la chaussette pour faire le reste de cette chaussette. Ici, j'ai mon châle de chez Rico avec ma pelote en dégradé. Je n'ai pas totalement terminé parce qu'il me reste encore un fil de couleur sur les 4. Donc je ne suis pas totalement à la pleine couleur. Donc là j'aimerais encore avancer un peu dessus. Donc, mais c'est quelque chose qui devrait également avancer. Ici, ça c'est encore un projet qui est de long en cours que j'ai dû commencer, il me semble, au mois de mai par là. C'est mon gilet Alida. Donc là, c'est pareil, j'ai bien avancé aussi. Il faut que je le termine. Et je pense que j'ai fait le tour de mes encours. Donc si je résume, on a 1, 2, 3, 4 et 5 avec le gilet Alida. Donc j'ai 5 encours pour le mois de septembre qui sont là. Alors, mon idée de mon organisation pour le mois de septembre, idéalement, ce serait que j'ai à venir 6 encours à chaque fois. Parce que, alors, le mois de septembre représente le mois de la rentrée. Et qui dit rentrée dit organisation, emploi du temps, agenda et bien sûr travail et loisirs et jeux, joie, bonheur. Voilà, enfin c'est quand même, on essaye de se procurer un peu tout ça en faisant plusieurs activités. Ce n'est pas que travailler, c'est aussi avoir du plaisir. Et donc, moi, j'ai souvenir donc à l'école que on jouait souvent donc à la cour d'école à 1, 2, 3 soleil. Et cette idée de 1, 2, 3 soleil m'a donné envie de modifier donc ce petit 1, 2, 3 soleil et dire 1, 2, 3 tricoter. Ce qui veut dire que avec mes 6 encours, enfin, vous en avez vu 5, mais le 6e, je vais vous l'expliquer après. J'ai eu l'idée donc de lister donc ces projets par numéro et à l'aide d'un dé, donc de 1 à 6, de faire un lancement de dés et chaque jour désigner ce qui sera mon tricoté du jour. J'espère que jusque là vous me suivez, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, voilà, là j'essaie de vous l'expliquer, c'est la mise en place. Donc, par exemple, lancement du dé pour lundi, hop, je tombe sur 4. Le 4, je décide que c'est, tiens, le gilet Alida, hop, lundi, je tricote mon gilet Alida. D'accord. Mardi, lancement de dé, hop, 2, j'ai décidé que c'était la paire de chaussettes, hop, mardi, je tricote ma paire de chaussettes. Ainsi de suite,
pour les jours à venir jusqu'à dimanche. Je me laisse pas de répit sur les jours, je lance mes dés jusqu'au dimanche. Si un jour je peux pas tricoter, bah tant pis, j'aurais pas pu le tricoter, donc il n'aura pas pu avancer. Et donc l'idée de ce 1, 2, 3 tricoter, c'est que quand on fait 1, 2, 3 soleil, donc une personne est tournée face à d'autres personnes qui sont derrière elle, et elle fait 1, 2, 3 soleil, et quand elle se retourne, les personnes doivent avancer, donc quand elle est tournée, et s'arrêter au moment où elle se retourne. Donc personne ne doit bouger. Donc moi, le principe, ce sera que lundi, j'ai décidé que ce sera le gilet Alida. Donc hop, lundi, je tricote mon gilet Alida. Mardi, je passe à autre chose. Donc pendant ce temps-là, il aura avancé, mais il sera en attente jusqu'à la prochaine fois où il sera retiré. Et ainsi de suite, comme ça pour tous les autres. Et donc, par rapport à ça, donc mon sixième, donc le numéro 6, ce sera quand je ferai un jeté de dés avec un numéro 6, et j'espère pas en avoir 6 fois 4 jours sur une seule semaine, parce que si je tire 6 fois, bon, pour les premières semaines, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais bon, imaginons je tire le 6 mercredi, donc mercredi je fais un 6, et là le 6, ça équivaut à un nouveau projet qui démarrera à ce moment-là. Et ce que je vais faire pour m'organiser dans ce sens-là, c'est que chaque début de mois, je vais lister 3, donc 1, 2, 3. Je vais lister 3 modèles. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, je disais que chaque début de mois, je vais lister donc 3 nouveaux projets qui prendront place au fur et à mesure au fil des semaines. Donc 3 parce que 1, 2, 3 tricotés pour rester dans le thème du jeu. Et donc le dé décidera de quel jour je devrais ce qui sera le modèle, l'encours qui sera, ou le nouveau projet qui sera à tricoter le jour J. Donc là, je vais vous mettre retourner, et nous allons procéder aux explications écrites. Alors ici, je vais vous présenter avec ce planeur que j'ai acheté donc chez Action. Il y a un petit moment, je ne savais pas trop quoi en faire à l'époque. Je me suis dit, ça servira sûrement. Donc, chose faite, je vais l'utiliser pour organiser cette petite organisation de mes tricots. Donc, ici sur le mois de septembre, voilà, septembre, j'ai donc intitulé 1, 2, 3 tricoter. Et donc, pour ces 1, 2, 3, on a donc 3 projets qui seront à venir et qui seront donc intégrés au fur et à mesure, donc au fil des semaines. Donc le premier, c'est les chaussettes de petites fleurs de Rose Baldelaine. Donc c'est quelque chose que j'avais vu au mois de juillet. J'en avais parlé dans l'une de mes vidéos déjà, que j'aurais aimé faire ces chaussettes là. Donc là, ce sera l'occasion donc de me les intégrer. En deuxième, ce sera l'écharpe Ariel, donc c'est un modèle gratuit de chez Hobby. Celui-ci également, c'est un modèle gratuit que vous pouvez télécharger sur sa chaîne. Et au mois de septembre, j'ai regardé une nouvelle podcasteuse, donc Flo Duvar, qui dans son September parle d'un pull
et ce pull m'a donné bien envie, le dragonnier. Donc voilà mes 3 projets qui seront à venir pour ce mois de septembre. Alors peut-être que dans les 3, je n'aurai peut-être pas entamé de projet. C'est le dé qui décidera de ce qui lancera au fil des semaines. Ici, j'ai donc répertorié les encours que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui sont ici. Et pour cela, je les ai numérotés. Donc 1, le gilet Alida, 2, les chaussettes bleues et rouges, 3, les chaussettes cales de Christelle Desmailles et moi, le 4, le châle Rico, 5, le gilet automne, et 6, donc un des nouveaux projets qui sera ici. Alors dans quel ordre je prendrai ces projets? J'en ai aucune idée encore pour le moment de comment je vais les prendre. Et ce sera donc suivant mes envies. Je ne sais pas encore comment l'organiser. Si je les prends dans l'ordre, si je les prends aléatoirement ou voilà. Donc ici, je vais revenir ici sur les modèles. Donc le modèle Petite Fleur Soleil, pardon, Petite Fleur Soleil, c'est donc ceci. Je vous mettrai une photo peut-être pour mieux voir le motif, parce que là, avec la caméra, je ne peux pas vous faire mieux que ça. Et puis là, avec le transparent, c'est difficile. Donc, j'ai mis de côté les laines avec lesquelles j'envisage de faire ceci. Alors, il me semble que ça, c'est une laine de chez Au fil de Russe. Désolée, mais je me souviens plus de l'intitulé de cet écheveau. Je sais que j'avais eu ça dans le Cal Mystère du Printemps, mais je me souviens plus de comment il s'appelle. Et ici, j'ai un écheveau qui vient de... je sais plus si c'est Célène. Si, c'est Célène. J'avais acheté chez Célène à la fête de la laine à côté de Angers. Et ici, j'avais aussi un kit de plusieurs écheveaux. Donc là, c'est avec des speckles et je trouve que ça représente bien les coloris. Et là, c'était de chez... désolée, mais je vais vous le renoter également. Et donc, moi, ce que j'envisageais de faire, c'est que au niveau des fleurs, peut-être intégrer justement des contrastes pour voir mieux le motif de ces fleurs. Donc, je ne sais pas comment encore je vais les prendre. Mais voilà ce que j'envisage de faire. Bon, après, c'est vrai que celle-là, elle se suffit à elle-même. Elle est assez bien contrastée avec des nuances qui représentent bien le tournesol. Donc, à voir encore, je ne sais pas trop. Voilà. Peut-être que je ferai juste le talon avec ça. Et le dessous du pied, je ne sais pas si j'aurai assez de laine après pour faire tout ça. Voilà. Donc voilà pour le modèle numéro 1. Pour le modèle numéro 2, donc le modèle de chez Hobby, hop, voilà la petite écharpe. Et là, j'envisage de le faire avec cette laine que j'ai eu l'occasion d'acheter. Donc c'est de la laine 100% alpaga que j'avais acheté... j'avais fait une visite à la ferme de la Charnie.
où il y a une éleveuse d'alpagas. Et donc, elle met après en vente ses écheveaux. Et j'avais donc acheté celui-ci. Et là, je me dis que pour ça serait bien. Voilà. Et pour le troisième modèle, donc c'est le modèle dragonnier, qui est celui-ci. Donc ça, c'est un modèle également gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. C'est un modèle de Marie-Amélie Design. Et pour l'instant, je n'ai pas encore décidé de la couleur principale. Mais pour le contrastant, j'avais envie de mettre ici, là, soit cet écheveau-là que j'avais teint moi-même également sur le mois de juillet. Je me dis que celui-ci pourrait aller assez bien. Et là, je viens d'avoir une idée en parlant. C'est que j'ai acheté dernièrement des pelotes de laine fil d'art à 1 €. Et je me dis que peut-être ce serait bien avec cette laine, non, c'est de l'acrylique, mais avec ce fil, de faire le pull. Et sinon, aujourd'hui, j'ai teint de la laine, j'ai fait des nouveaux essais de teinture. Et je me demande si je ne mettrai pas celui-ci dedans. Alors, à voir comment il fait. Mais celui-là a beaucoup plus de nuances, avec un petit peu de rappel de violet dedans. Celui-ci en a également, mais pas énormément. Ce qui me dérange, c'est ce rouge-là qui est ici, ça me dérange assez. Et décidément, cette deuxième coloris également que j'ai teint. Donc là, on a un jaune paille, un vert bleu, comme ça. On a un petit peu de rose. Ah, décidément. Je ne sais pas lequel j'envisage de mettre vraiment avec cette coloris-là. Donc, si vous avez envie de me laisser un petit message pour m'aider sous cette vidéo, ce sera avec plaisir, j'en tiendrai compte, je verrai suivant vos idées, ce que vous me conseillez. Donc voilà pour les nouveaux projets. Donc ça, pour ce pull-là, la couleur reste encore à définir. Hop. Je vais faire de la place parce que j'ai pas assez de place pour positionner ça sinon. Et donc là, je vous ai dit que j'avais donc numéroté les encours. Et ce qui va se passer, c'est que donc je vais faire un tirage au sort avec le dé. Donc le tirage se fait sur mon ordinateur portable. Je fais lancement de dés en ligne et on obtient donc un résultat. Oh, c'est pas possible, ça ne peut pas tenir ça. Hop. On obtiendra donc un chiffre pour chaque jour. Donc, nous allons procéder à ce tirage. Et pour ce, je commence donc ce lundi 11
septembre avec le numéro et c'est le numéro 6. Alors, je vais écrire au crayon provisoirement ici. Pour lundi 11, ce sera donc le numéro 6. Donc, le 6 correspond donc à un nouveau projet. Donc, je vais commencer lundi avec un nouveau projet. Ça, c'est super, ça va me motiver un petit peu. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas revenir tous les jours pour faire le tirage au sort. On va procéder comme ça à la suite de cette vidéo au tirage au sort pour les autres jours. Donc là, pour mardi 12, donc le numéro est le 1. Donc le 1, j'irai voir avec vous tout à l'heure ce qu'il en est. Donc là, 6, on a dit nouveau projet. Pour mercredi 13, le numéro est le 4. Jeudi 14, le numéro est le 2. Vendredi 15, le numéro est le 2. Samedi 16. Alors, le samedi, un samedi sur deux, j'ai atelier tricot. Et un vendredi sur deux, j'ai atelier couture. Donc là, je verrai par rapport à mes ateliers comment je vais pouvoir m'organiser. Donc, le samedi 16, le numéro est le 1. Et dimanche 17, le numéro est le 4. Donc, nous allons voir sur la liste à quoi correspondent ces numéros. Donc, on a le numéro 1, c'est le gilet Alida. Donc, mardi, je tricote mon gilet Alida. Le 4, c'est le châle Rico. Après, nous avions 2 x 2 qui correspondent aux chaussettes bleues et rouges. Le numéro 1 qui correspond donc ici au gilet Alida puisque je le tricote déjà mardi. Donc pour la deuxième fois, comme les chaussettes 2 fois d'affilée, je le tricoterai samedi. Et donc dimanche, on a le numéro 4 qui correspond au châle Rico. Pareil, je le tricote 2 fois cette semaine. Donc là, je suis sans tricoter pour cette semaine les chaussettes du Cal Christelle d'Émaillez-moi.
et mon gilet d'automne que je ne tricoterai pas sur cette première semaine. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment, du coup, va arriver le premier sans se faire arrêter au fil de cette semaine. Peut-être que j'aurai pas terminé de projet pour cette semaine. Parce que bon, voilà, je projette de faire ce genre de choses au fil des jours, mais j'ai quand même des choses à faire chaque jour. J'ai des rendez-vous, j'ai une organisation, voilà, je ne vais pas être à tricoter toute la journée ce projet. Il m'arrive de tricoter quand même pas mal de... Enfin, à peu près entre 1 et 3 heures par jour quand je peux. Donc, à voir qui arrive au bout de cette première semaine. Si vous avez, vous, envie de donner un petit pronostic en commentaire également, je vous invite à me le laisser. Et puis comme ça permettra de jouer en même temps et puis d'avoir un peu de suspense, de voir qui aura gagné. Et peut-être que suivant le numéro que vous m'aurez donné, bien sûr, je ne pense pas terminer puisque le nouveau projet commencera que lundi, donc on imagine que ce sera sûrement pas celui-là qui va être terminé sur cette fin de semaine. Mais je vous invite à laisser un petit commentaire avec le numéro, hashtag 1, hashtag 4, hashtag 2, voilà, sous ce commentaire pour me donner votre avis. Excusez-moi, je cherche mes mots, parce que j'ai envie d'enchaîner avec... juste comme ça pour pimenter un petit peu le truc, c'est que pour cette première fois, on va dire que celles qui auront participé, je ferai peut-être un petit tirage au sort et puis je ferai gagner un petit marqueur ou un progress skipper, je ne sais pas trop encore quel sera le petit lot à gagner, mais voilà, si ça vous intéresse, je ferai gagner un petit truc à la fin de cette semaine. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc là, je vous reprends un petit peu face caméra pour faire une petite conclusion finale de cette petite vidéo. J'espère que cela vous plaira, que vous aurez envie de m'accompagner au fil de ces semaines dans cette nouvelle organisation, voire m'encourager avec vos hashtags. Et donc, je vais mettre un hashtag sur Instagram 1, 2, 3 tricoter. Et je mettrai des photos de mes encours journaliers, de ce que j'aurais fait. Et puis, je vous invite à me laisser vos commentaires aussi sur Instagram en mettant que vous encouragez comment dire, cet encours à être terminé pour cette semaine. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de projet terminé pour la fin de la semaine 37, mais ce sera donc le suspense. Mais celles qui auront laissé le petit hashtag, je ferai un tirage au sort et je ferai gagner un petit marqueur ou un progress skipper ou je sais pas pour l'instant, voilà, j'ai rien préparé donc je sais pas trop quoi, mais je récompenserai la personne
de ce petit jeu concours. Voilà, ça vous encourage aussi, vous, à me soutenir et puis à participer aussi quelque part. Voilà, je ne suis pas toute seule dans ce jeu de 1, 2, 3 tricoter. Voilà, bah écoutez, en espérant que cela vous plaît, peut-être que je me répète, je suis désolée. Je pense que cette vidéo va être assez compliquée à monter. Je suis toute brillante, il fait une chaleur, j'ai beaucoup de mal à être au frais. Voilà. Bon, je vous laisse ici pour cette première semaine d'aventure. Donc là, j'ai fait cette vidéo ici samedi pour pouvoir me laisser le temps de mettre ma vidéo en route pour dimanche, parce qu'il y avait quand même pas mal de petites choses à mettre en route. Et la prochaine vidéo sera donc pour la semaine 38. Je la mettrai en place, donc je ferai ce tournage de vidéo le dimanche. Pour j'essaierai de mettre les vidéos tous les dimanches pour que le lundi démarre bien. Bref, je vous embrasse et à très bientôt. Et ben voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure.